Cette série de vidéos traite du Dokodo, le mot do, japonisation du chinois Tao, qui veut dire la voie. Dokodo, la voie à suivre seule. Si tu rentres dans un dojo, donc l'endroit, le lieu où on pratique la voie, la maison de la voie, un vrai dojo traditionnel contiendra un hôtel, un endroit un peu sanctuarisé, dans lesquels on va avoir différents, notamment des cadeaux qui ont pu être faits au lieu, peut-être une photo du fondateur de l'école, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas que des dojos d'arts martiaux, il y a des dojos pour tout un tas de voies traditionnelles au Japon, mais tu trouves pas ça que dans la culture japonaise finalement. Moi je l'ai vu aussi en Amérique latine, un petit hôtel dans la maison avec les saints protecteurs auxquels on adresse nos prières. Tu peux l'avoir dans les pays orthodoxes avec généralement une ou plusieurs icônes que vont détenir les familles. En gros, c'est un endroit dans la maison qui renvoie au sacré, à sa spiritualité, à voilà la protection, le patronage, on va dire, de principes supérieurs. Et ne dépendez pas de l'endroit où vous vivez, le précepte conseillé par Musashi. J'avais envie de t'inviter dans cette vidéo à le voir comme quelque chose d'intérieur. Existe-t-il en toi justement un endroit sacré, un endroit intouchable, un endroit insouillable, quoi qu'il arrive dans l'existence, je veux dire à l'extérieur, et il peut arriver des choses heureuses comme malheureuses. Est-ce qu'il y a un endroit qui ne bouge pas? Je pense que c'est ça qui est important de cultiver quand on poursuit une voie avec un grand V, quelle qu'elle soit. Encore une fois, moi je suis pas là pour hiérarchiser entre les voies, mais c'est cette idée de pas dépendre de l'endroit où on vit, de là où on se trouve. Je vais encore parler de Stephen King et de son autobiographie, écriture, mémoire d'un métier. Dedans, il raconte que finalement, à partir du moment où il a trouvé son protocole d'écriture, quand il est en déplacement, qu'il est dans un hôtel, il trouve juste le moyen d'avoir un bureau auquel s'attabler et où il puisse être seul. Alors quand t'as les moyens de Stephen King, c'est plus facile. J'imagine que t'as pas ça dans les hôtels les plus cheap, mais enfin un endroit où il peut s'asseoir et composer pendant 2-3 heures. Je sais plus combien de temps il disait dans ses mémoires, mais voilà, en gros, indépendamment de là où il se trouve, il pourra continuer à pratiquer sa voie, ne pas dépendre de là où on vit. J'ai l'idée en tête comme ça, l'exemple en tête de gens que j'ai connus qui faisaient des retraites de méditation ou dans des ashrams. Alors ils allaient comme ça trouver ou retrouver, on va dire, une forme d'état de présence, mais quand ils revenaient à la civilisation, ça refoutait le camp, puis ils avaient besoin d'aller ensuite s'isoler dans ce genre de lieu. On a ça aussi avec les gens qui prennent des psychédéliques. Normalement, les psychédéliques sont des expériences, on va dire, ponctuelles qui permettent d'ouvrir la conscience à de nouvelles perceptions, de nouvelles perspectives. Mais une fois l'expérience faite, on n'est pas censé comme ça avoir besoin de retourner à la substance, sinon ça s'appelle de l'addiction. Et voilà, il y a des gens qui prennent de l'ayahuasca une fois par an, une fois tous les 2 ans et tout, parce qu'en fait ils finissent par oublier ce sentiment d'unité que la substance leur a procuré, et voilà, ils ont besoin de retrouver la dose. Et donc c'est dépendre d'un lieu, dépendre d'une modalité extérieure à soi, d'une substance, d'un produit. Et ça, c'est un détriment quand on poursuit une voie. Ça veut pas dire que l'environnement est complètement secondaire. Moi, j'ai par exemple été très heureux dans un 25 mètres carrés parce que le quartier autour était sympa, et malheureux dans plus de 2 fois plus grande superficie parce que je trouvais le quartier alentour horrible en fait. Tout simplement, je veux dire, l'environnement, bien sûr, que ce soit l'environnement physique, urbain, l'environnement social, les gens dont on s'entoure, c'est super important, et on n'a pas toujours le luxe d'être entouré à hauteur de ce qu'on aimerait, d'avoir une qualité de relation humaine. Ça, c'est une vraie richesse dont on parle pas assez, justement. Es-tu riche humainement? Et c'est pas juste riche d'un cercle social, c'est pas juste la vitesse à laquelle les gens vont décrocher le téléphone s'ils ont peut-être besoin de faveurs. Je te parle de gens avec qui tu peux vraiment avoir des relations en profondeur, en intimité. Des fois, on est en manque de ça. On n'en a pas là dans l'environnement, et c'est beaucoup plus sain de vivre dans un environnement où on est entouré d'un environnement qui nous plaît, qui soit esthétique, où on est entouré de gens qui partagent nos valeurs, nos aspirations, et où il y a des synergies comme ça, des émulations positives où tout le monde se tire vers le haut. Mais c'est pas toujours possible. Et quand c'est pas possible, quand c'est pas disponible, il faut pas dépendre des circonstances extérieures. Il faut avoir et développer et cultiver et protéger en soi cet espace intouchable, cet espace
inaltérable. Voilà, je pense que à l'époque de Musashi, c'était particulièrement important parce que il pouvait y avoir une famine, une guerre, un changement de management à la tête du pays, et puis il fallait peut-être changer de région, changer de profession, ouvrir un dojo, fermer un dojo, partir sur les routes. Et donc, derrière ça, il y avait son objectif, il y avait son orientation qui était sa voie, et il fallait qu'il la lâche pas. Voilà. Mais ça n'empêche pas, bien sûr, d'avoir des préférences. On est en droit de préférer l'architecture haussmannienne à l'architecture soviétique, mais on doit cultiver en soi justement quelque chose qui continuera de vivre, de travailler, de respirer, de croître indépendamment de si on se trouve avenue Foch ou sur la Karl Marx allée. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé, t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je te demanderai de liker, de me dire en commentaire comment justement tu prends soin d'un espace comme ça en toi, de ton hôtel sacré, dans la recherche de ta voix. Si c'est pas trop intime, ça nous intéressera. Et puis bien sûr de partager cette vidéo peut-être à quelqu'un qui aujourd'hui déprime et peut pas changer de conditions de vie. On souhaite à tout le monde en fait d'atteindre des conditions de vie qui nous correspondent et qui sont positives pour nous. Mais dans l'attente de ça, il faut pas se laisser dépérir. Voilà, le Dokodo est rédigé par un guerrier, donc il faut aussi se battre pour protéger ce qui nous est cher, ce qui nous est sacré. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo de cette série, et d'ici là, prends soin de toi.